Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment quelque chose à te partager que je suis super heureuse de te partager. Donc c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Est-ce que tu as remarqué, en tout cas moi c'est quelque chose que je me suis... j'adore les comédies romantiques. J'adore regarder les histoires d'amour, les comédies romantiques, même les séries parfois sur les séries du style la télé-réalité. Ça dépend lesquels, hein. Je suis très très sélective. C'est rare que ce soit des trucs français d'ailleurs. Et certaines séries de télé-réalité, mais surtout les comédies romantiques et les films d'amour. Et même quand c'est pas un film d'amour, j'aime bien... j'aime regarder ce qui se passe au niveau de la relation de deux personnes en fait, enfin, plusieurs personnes dans les films. Et je me suis rendu compte avec le temps que la plupart des films, la plupart des séries qu'on regarde aussi, parlent du début des relations. En tout cas, une comédie romantique va beaucoup venir parler de l'excitation, de l'émerveillement, du début des relations comme étant c'est là où il y a la passion, c'est là où il se passe énormément de choses. Et on ne sait pas trop ce qui se passe après. La plupart des comédies romantiques, en gros, ce qui va se passer, c'est que deux personnes qui se rencontrent, elles ne sont pas du tout faites l'une pour l'autre sur le papier. Il va y avoir moult péripéties. Elles vont être attirées l'une par l'autre, elles vont repartir, revenir l'une vers l'autre. Il va y avoir un problème, et puis tu vas voir qu'elles s'aiment. Tu vois qu'elles s'aiment, mais qu'elles ne sont pas capables de se le dire. Et le film va s'arrêter, en général, au moment où, enfin, les deux personnes ont réussi à être ensemble. Ça, c'est la majorité de ce qu'on voit dans les films, les séries et même les livres, en fait, qui parlent d'amour et de relations. Alors, c'est pas 100%, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même une grande majorité. Il y a quelque chose que je crois profondément, c'est qu'on crée notre réalité à partir de l'énergie que toi, que moi, que chacun de nous, en tant qu'individu, vient amener dans le monde. Est-ce que tu connais cette citation de Walt Disney qui dit « Si tu peux le rêver, tu peux le créer. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. » Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose auquel moi, je crois profondément. C'est pas si simple que ça, c'est pas juste je rêve et ça arrive, sinon, qu'est-ce qui se passerait ? Par exemple, hier soir, il y a un moment donné où j'attendais Eloa et je savais qu'elle rentrait en vélo, que c'était la nuit, qu'il n'y a pas de lumière sur la route, que c'est un peu plus dangereux. Et tout à coup, mon cerveau se met mon mental se met à imaginer des trucs vraiment pas cool. Heureusement que je ne crée pas encore comme ça à la minute. Heureusement qu'on n'est pas encore capable de ça parce que je crois qu'on n'est pas encore... On se serait tous détruits si on créait à cette vitesse-là. Bon, parenthèse faite, je crois quand même qu'on peut créer notre réalité et donc tout notre travail c'est de rediriger notre attention, rediriger notre énergie vers la réalité qu'on veut créer. Ce que j'ai pu faire hier soir très rapidement parce que c'est quelque chose que moi dans ma vie je fais, c'est quelque chose à laquelle je m'entraîne en fait régulièrement. Et ce que je crois aussi, et ça je l'ai vraiment vu, je vais te raconter l'histoire de l'appartement. Comment est-ce qu'on est arrivé dans cet appartement avec Eloa. Et je pense que tu vas comprendre pourquoi l'énergie de ce qu'on met dans la création, l'énergie de ce qu'on veut créer, crée vraiment notre réalité et à quel point c'est important de le faire ensemble. Quand on a décidé de déménager de France jusqu'en Suisse, on a habité en France pendant quelques années avec Eloa, et puis les enfants grandissaient, les enfants vont à l'école en Suisse, puis de toute façon on passait énormément de temps en Suisse. On a décidé, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va retourner vivre en Suisse, ce sera plus facile pour le quotidien. Moi, ma grande qui va avoir 14 ans cette année, tu vois, elle prend le bus toute seule, elle va à l'école toute seule. C'est vachement plus simple quand même que quand on était en France où de toute façon, je devais absolument faire tous les trajets et l'amener en voiture et passer la frontière le matin en même temps que tous les frontaliers. Si toi-même tu sais, si tu es par ici, passer la frontière à 7h30 le matin, c'est galère. Donc on a décidé... c'était en septembre 2018, mois d'août, on a commencé à en parler ensemble. En août 2018, on décide on se dit tiens, on va retourner vivre en Suisse. Moi, j'habitais déjà en Suisse avant, on va retourner vivre en Suisse. Ce
qu'il faut savoir, c'est que Genève, au niveau immobilier, au niveau logement, c'est une ville où c'est pas facile en fait de trouver un appartement. C'est cher. Bon, ça, on le savait déjà, la Suisse c'est cher, mais il y a en plus, c'est une contrainte supplémentaire, donc c'est cher. Et encore une autre contrainte, c'est que, plusieurs contraintes. En fait, on avait pas mal de contraintes. C'est pas facile de trouver un appart. C'est cher, donc il fallait que ça soit dans un budget qui était cohérent pour nous. Il fallait que ça soit dans un lieu à Genève qui permet que les enfants restent dans la même école, parce qu'on n'allait pas les changer d'école, piloter leur papa, etc. Donc pour des raisons logistiques, rester dans le quartier, en tout cas la partie de Genève qui était pratique pour les écoles. Et normalement, pour avoir un appartement, tu donnes tes fiches de salaire. Sauf que nous, depuis plusieurs années déjà, on est indépendante. Enfin non, on n'est plus salarié, c'est pas la même chose. Et en 2018, moi je me suis lancée en tant qu'indépendante. Et Eloa aussi, je crois que c'est 2018 ou 2019. Ce qui fait qu'en 2018, c'était le tout début de l'entreprise. J'avais pas de fiche de salaire, donc je n'avais pas sur le papier ce qu'il fallait pour trouver un appartement. Plus la difficulté d'en trouver un. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à discuter notre vision, quel appartement on voulait pour nous. Donc pour moi, je sais que c'était important d'avoir une vue dégagée. On était en train de quitter un endroit où on n'avait pas du tout la vue dégagée, tu vois. Face à la fenêtre du salon, il y avait le mur de l'immeuble d'en face, donc qui était bien fermé, pas de fenêtre, rien du tout, et qui nous cachait le soleil. Donc un appartement lumineux, un appartement avec une vue dégagée, avec un extérieur, pas forcément grand, mais en tout cas avoir un extérieur, pour nous, c'était non négociable, et un bureau. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de pièce pour un bureau. Là où je suis là maintenant, c'est un bureau où on a toutes les deux notre bureau à l'intérieur et qui est la pièce de travail en fait de l'appartement. Donc on avait des conditions comme ça pour nous qui étaient hyper importantes, ce qui pouvait sembler une contrainte supplémentaire au départ, mais c'était notre vision. Et moi je me voyais vraiment, je me voyais vraiment à travers ouvrir ma fenêtre de mon bureau et avoir une vue dégagée, quelque chose de grand comme ça, de vaste, d'immense, et je me sentais en fait, j'avais vraiment ce sentiment de vastitude, d'immensité en regardant à travers cette fenêtre, et c'est ce que j'avais en tête en fait, et c'était vraiment ça qui me drivait en me disant je veux vivre ça depuis la fenêtre de mon bureau. Avec Eloa, ce qu'on a fait, c'est qu'on était vraiment toutes les deux, on a mis toutes les deux notre énergie dans la création de ce rêve. Et je dis bien rêve parce que je pense qu'un rêve, ça n'a pas forcément besoin d'être un truc énorme. Tout ce que tu veux créer dans ta vie, tout ce que tu veux vivre et qui n'est pas encore là, tu peux lui donner le nom de rêve. Et si tu peux le rêver, tu peux le créer. Quand je parle du rêve, c'est ce que tu es capable d'imaginer et de créer toi avec ton énergie, avec ton imagination, ton inconscient, et aussi à partir de toi en étant connecté à ton âme. Et en fait, on a vraiment mis ensemble notre énergie dans la création de ce rêve. Ce qui se passe dans l'énergie, au niveau invisible, quand on fait ça, c'est que j'ai mon énergie qui part vraiment dans la création, dans la manifestation de ce rêve, donc mon énergie, mes émotions, ce que moi je suis capable d'imaginer. La même chose pour Eloa, et comme on rêve de la même chose, ça se combine, les énergies se combinent et on manifeste beaucoup plus vite. On a emménagé dans cet appartement mi-octobre 2018, c'est-à-dire moins d'un mois après avoir commencé à chercher. Si tu connais Genève, tu sais que c'est limite un miracle. Je pense qu'on peut presque donner le nom de miracle. Si tu connais Genève, tu sais. Si tu sais comment ça fonctionne au niveau des papiers, du fait qu'on n'avait pas de salaire, qu'on arrivait de l'extérieur, que du coup moi j'avais pas encore enregistré mon entreprise, que je l'ai enregistrée en arrivant en Suisse. Si tu sais tout ça, et même si tu le sais pas, je pense que tu peux l'imaginer là quand je t'en parle, un mois pour avoir cet appartement, ça tient du miracle. Et en fait, ces miracles-là, tu peux les créer dans ta vie à partir du moment où tu amènes ton énergie, donc tout ce que tu peux rêver, tu peux le créer. Et quand tu le fais à plusieurs, donc
avec ton couple, avec un ami, avec un partenaire, avec un associé, avec le reste du monde, on peut le créer encore plus rapidement. Et ça, ce système de manifestation, on va dire cette méthode, cette séquence de manifestation, c'est ce qui soutient en fait ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, qui est le rêve collectif. Si on est plusieurs, si on est des dizaines, des centaines, des milliers, des millions à vouloir créer quelque chose de différent pour le monde, on va pouvoir le manifester plus rapidement. Alors bien sûr, quand on est beaucoup, on va pas pouvoir manifester avec le même niveau de détail puisque individuellement, on va manifester ce qui est juste pour nous. Mais je crois que si on crée une vision globale suffisamment large et suffisamment alignée pour tout le monde, on va tous et toutes pouvoir trouver à l'intérieur de ça notre vision individuelle et du coup manifester plus rapidement. Et ça, donc voilà, c'est ce qui est en dessous de ce que moi j'appelle le rêve collectif. Et c'est à ça que je veux t'inviter. C'est de ça que je veux te parler. On est déjà à 11 minutes, mais c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. C'est le fameux rêve collectif. Donc, demain, alors, ça dépend quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais je te mettrai le lien et tu verras quand est-ce qu'est le prochain rêve collectif. Donc, je vais créer un espace dans lequel tu vas pouvoir venir pour justement activer en toi ces énergies-là avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je crée un espace dans lequel tu vas pouvoir venir manifester, matérialiser ce que tu veux matérialiser, manifester dans ta vie, tout en étant entouré d'autres et donc en rêvant ensemble. Ce qui veut dire que pour l'atelier Le Rêve Collectif, qui est un atelier offert auquel tu peux t'inscrire, hein, je te mets le lien quelque part dans la description, je vais mettre des thèmes. Donc le premier atelier, on va parler de couple. Et c'est pour ça que je te parlais juste avant des histoires, des comédies romantiques. Dans la vision collective aujourd'hui, la passion, le couple, la manière dont on fonctionne en relation, c'est d'une certaine manière rêvé par tout ce qui est lié à la culture. Donc les films, les séries, les livres, tout ce qui est lié à la culture et qui crée en fait cet égrégore collectif, c'est déjà un rêve collectif en fait. Et dans ce rêve collectif, on n'a pas encore suffisamment rêvé à quoi ressemblait une relation après qu'on se soit choisi. À quoi ça ressemble cette partie-là? Qu'est-ce qu'on a envie de créer dans ces relations-là? Donc, ça peut être le couple. Donc, l'atelier de demain, c'est le couple sacré. Mais d'une manière plus large, c'est toutes nos relations. Qu'est-ce qu'on a envie de créer pour nos relations? Et c'est ça que je vais t'inviter en fait à aller chercher à l'intérieur de toi. Moi, je crois que en toi, tu as déjà toutes les réponses, donc je ne vais pas te dire comment moi je veux créer mes relations, parce que ce ne serait même pas les bons mots, ce ne serait pas l'énergie, la même énergie. C'est-à-dire que je crois que même si on est aligné sur la même énergie qu'on veut matérialiser, on va pas y mettre les mêmes mots pour l'expliquer. Simplement parce qu'on n'a pas les mêmes filtres, toi et moi, parce qu'on est deux personnes différentes. Donc on peut vouloir matérialiser, manifester la même énergie dans le monde, on va pas forcément y mettre les mêmes mots et on va pas en parler de la même façon. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire pendant cet atelier, ça va être, je vais créer un espace où tu vas pouvoir venir connecter à cette énergie-là, à cette énergie de qu'est-ce que tu veux créer pour ton couple, pour ta vie amoureuse. Comment est-ce que tu veux que ce soit? C'est quoi la vision suffisamment large pour que tu puisses la garder et créer à partir de ça? Donc on reparlera dans l'atelier plus de vision. C'est quoi la vision que tu veux pour tes relations? Que tu veux, en tout cas, qui est déjà en toi. Mais quand elle est déjà en toi, enfin si elle est déjà en toi, non, elle est déjà en toi. Mais si tu n'as pas mis les mots dessus, tu vas pouvoir te retrouver assez rapidement à t'écarter de ça. Et du coup, quand tu t'en écartes, tu doutes, tu es dans la confusion, tu sais pas, est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dis quelque chose, est-ce que je dis... Tu te désalignes de la meilleure vision que tu peux avoir pour toi simplement parce qu'elle n'est pas posée là devant toi. Elle n'est pas dite, elle n'est pas écrite, elle n'est pas dessinée, après chacun son média. Mais donc tu t'en désalignes tout le temps et donc tu ne crées pas cette vision-là pour toi dans ta vie.
Donc l'idée, ça va être de la sortir de toi. Elle est déjà là, cette vision, elle a déjà une énergie et il y a des mots qui sont les bons mots pour toi, qui vibrent, qui résonnent et qui vont te permettre vraiment de vivre et de créer cette vision-là. Donc moi, je suis super contente de te proposer cet espace-là. Pour moi, le rêve collectif, c'est vraiment un espace que je veux créer de manière régulière. Donc là, on le fait le 28 juin, le 1er, donc à la nouvelle lune du mois de juin. Donc on va utiliser l'énergie de la nouvelle lune, qui est une énergie sombre. On va pouvoir... l'énergie de la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on est dans le noir, ce qui nous permet d'aller vraiment à l'intérieur de nous, pour pouvoir ensuite faire grandir le rêve, la vision, avec le cycle d'énergie de la lune, en fait, croissante. Donc on va pouvoir ensuite faire grandir, manifester, matérialiser cette vision. Et donc à chaque nouvelle lune, je vais t'inviter à aller explorer un nouveau thème, à aller chercher une nouvelle énergie pour toi, pour qu'ensemble, on puisse vraiment rêver collectivement notre meilleure vie sur Terre et faire de nos vies des œuvres d'art. Je te laisse t'inscrire dans le lien, avec le lien en description, et moi je te dis à très vite au rêve collectif.